bienvenue dans l'éclat sonore de Posecast, le rendez-vous hebdomadaire qui transforme vos journées en de belles occasions de réflexion, de partage et d'ouverture d'esprit. De la science à l'art, de l'histoire aux dernières tendances, Posecast est l'espace où aucune idée n'est trop grande et aucun sujet trop complexe. Embarquez maintenant avec nous dans l'univers fascinant de la diversité des sujets, tout cela avec une dose d'humour et d'authenticité. Écoutez, likez et partagez pour élargir notre communauté de penseurs audacieux. Posecast. Posecast, c'est tout de suite. Nous sommes en mars et donc nous célébrons à l'échelle mondiale la Journée internationale des droits des femmes. Et je vous emmène aujourd'hui dans un échange sur l'égalité des chances et des opportunités à l'université et dans le monde du travail. Comme d'habitude, je suis avec ma team, Marilyn, Sam et Kevin. Salut les gars. Bonjour Dorcas. Salut. Bonjour Dorcas. La forme? Oui. Ouais, ça va. La pleine forme. Et toi? Bien. Super. On entame ce 3e mois de l'année et à Kayamaga le mois de mars, même si la date du 8 uniquement est consacrée à la célébration des droits des femmes, nous y consacrons tout le mois. Donc, depuis des décennies, l'égalité des chances entre les sexes est un sujet de discussion brûlant. Est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent, que les femmes ont plus d'opportunités maintenant dans les études, à l'université et tout ça? Kevin? Je vais dire visuellement, d'accord? Visuellement, on peut dire oui que les choses évoluent, mais quand on rentre dans la chose pratique, quand on rentre réellement dans la pratique, dans la vie quotidienne, est-ce que ça évolue? Je pense que c'est la grosse question qu'il faut se poser. Sinon, quand on est quand on se met à l'écart et qu'on observe de loin, on voit tout ce qui se fait comme combat, tout ce qui est loi, toutes les dispositions que les uns et les autres prennent pour que on puisse ressentir l'égalité entre l'homme et la femme. Bon, l'égalité des sexes, bien entendu. Quand on voit de loin, on sait que il y a quelque chose qui se fait, que les lignes bougent. Mais quand on rentre dans la vie au quotidien, je ne pense pas forcément que les lignes bougent réellement. Oui, je pense que, comme Kevin l'a dit, il y a du mieux comparé à des années en arrière. Il y a quand même du mieux, mais on ne saurait pas parler d'égalité de sexe. Il n'y a pas d'égalité de sexe. Plutôt, il y a un travail de valeur égale, salaire égal. Donc, je pense qu'il y a quand même de l'évolution, que ce soit au niveau des études, de l'université, que dans la vie professionnelle. Mais quand Kevin dit visuellement, tu parles de quoi? Ouais, visuellement, parce que comme j'ai pour habitude de le dire, les gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi, surtout les femmes. Mais je pense que au-delà de tout, on ne peut pas demander à la femme et l'homme d'être sur le même piédestal. Ce n'est pas possible. Quand je dis visuellement, c'est que les hommes acceptent de plus en plus que dans les lois, niveau visuel, ce qu'on affiche à l'extérieur, qu'on puisse voir que la femme aussi a les mêmes chances que l'homme de réussir dans telle ou telle chose, surtout parlant de l'égalité des sexes. Mais quand on rentre dans la vie au quotidien, dans la pratique, quand on rentre dans nos maisons, dans les administrations, dans le fait d'aller réellement à la concrétisation de cette égalité-là, écoute, l'homme reste au-dessus, qu'on ne se mente pas. Moi, je suis totalement d'accord, l'homme reste au-dessus. Et les femmes, peut-être, vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais je ne pense pas qu'il y ait égalité un jour entre l'homme et la femme, de façon pratique, de façon concrète. Je suis dans la vérité, je suis dans la pure vérité. Je voudrais pas qu'on reste dans le mensonge, qu'on parle d'égalité. Moi, je pense qu'il y aurait jamais. Franchement, je pense que ça va être très dur pour que les hommes et les femmes, ou que la femme pense qu'un jour, elle peut être à la hauteur de l'homme. Même depuis la Bible, même, ce n'est pas comme ça. Déjà, je vais être contre Kevin pour quelque chose. Dire que l'homme est d'office supérieur à la femme. C'est vrai que moi, je ne crois pas en l'égalité des sexes. Je n'y crois pas. Mais déjà, affirmer que l'homme a toujours été supérieur à la femme, non. Je pense qu'on devrait beaucoup plus parler d'équité et qu'on devait plus analyser les traitements en rapport avec ce que la personne vaut, la valeur de la personne, qu'il soit femme ou qu'il soit homme. Maintenant qu'on affirme d'office que l'homme est supérieur à la femme, eh ben non. Il y a des femmes, quand on prend un domaine précis, on peut retrouver des femmes qui sont supérieures à des hommes. La belle preuve, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui gèrent
des hommes qui sont chefs d'entreprise et qui réussissent bien. Tout comme on a encore toujours des hommes qui gèrent des hommes et des femmes. Donc, on va dans un domaine donné. On ne peut pas dire que l'homme est d'office supérieur. Non, ça dépend des valeurs, de la compétence, du leadership de la personne. Déjà, il commence en disant que visuellement, on voit que les hommes acceptent que les femmes soient un peu plus... C'est-à-dire que la représentativité des femmes est soumise à l'acceptation de nos chers messieurs. Bon, peut-être il y a de cela quelques années, on pouvait croire cela, dire que les femmes doivent forcément attendre la validation des hommes. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que aujourd'hui, une femme qui a les compétences, qui a du leadership, elle est capable de s'asseoir à la même table que l'homme et de se disputer des rôles sans forcément que l'homme vienne valider. Le problème, c'est que oui, elle peut, mais il y a tellement peu de représentativité dans tellement de domaines que finalement, ils restent majoritaires. Et c'est ça la réalité. Et ils sont les seuls à décider, en fait. Justement, et c'est ce que je suis en train de faire connaître aujourd'hui. Donc, le truc, c'est... Tu dis, par contre, Kevin, tu dis que il y aura jamais d'égalité. Oui, c'est clair. En fait, il y aura jamais d'égalité. Il faut qu'on soit d'accord sur ce fait-là. Ce n'est pas parce qu'il y a une femme quelque part qui dirige une entreprise qu'il faut penser qu'il y a égalité entre l'homme et la femme. Je suis désolé. En fait, quand moi je parle du fait qu'il n'y aura jamais d'égalité, c'est dire que c'est pas équilibré en fait. Il peut y avoir des fois où la femme domine, il peut y avoir des fois où l'homme domine. Et pourquoi est-ce que moi je suis contre l'égalité des sexes? Aujourd'hui, je pense que c'est même une injure envers nous-mêmes femmes quand nous commençons à revendiquer les mêmes droits que les hommes. Parce qu'en fait, quand on y pense bien, on a beaucoup plus à vendre que de quémander ou de vouloir obtenir quelque chose qui naturellement en fait on l'a déjà. C'est ça. Le défaut, le problème, c'est juste qu'on est en nombre restreint, qu'on n'est pas fortement représenté. Sinon, je pense que il y a ce qu'un homme est capable de faire, ce qu'une femme est capable de faire. Maintenant, il y a aussi des domaines sur lesquels les deux peuvent y aller et réussir librement. Je prends un exemple. Quand vous parlez d'égalité de sexe, il y a des métiers où je dirais c'est beaucoup plus intéressant de voir un homme gérer. Parce que on n'est pas né égaux en fait. On n'est pas né égaux. Le créateur, il a si bien fait les choses. La femme, elle est conditionnée. Disons même l'homme a été créé d'abord et ensuite la femme a été créée. Non, ça je parle pas de ça. Non, je parle même pas de ça. C'est-à-dire que déjà à l'état physique, on n'a pas la même force. On est d'accord sur ce point. Absolument. L'homme a beaucoup plus de force que la femme, donc ça dépend. il y a des travaux. Non, ça l'homme a dépend. beaucoup plus de force que la femme, donc il faut pas. De façon générale. De façon générale, l'homme est beaucoup plus. Bon, quand je parle de force physique, oui. Ok. Force physique. Il Donc, faut ajouter naturellement. pour les travaux qui vont demander beaucoup d'activité physique, je pense que en tant que femme, on ne devrait pas se gêner à dire que oui, on veut prôner l'égalité, on veut faire telle chose. C'est comme je lisais un post sur Facebook où on disait on a besoin de personnes pour décharger des camions. Et que candidature féminine vivement recommandée. Je pense que les femmes elles-mêmes, elles n'oseraient pas postuler parce que on sait qu'en fait, il y a de ces travaux-là qui nécessitent des facultés qui sont beaucoup plus développées chez les hommes. De la même façon qu'il y a des boulots pour lesquels la femme, c'est un être émotif, c'est un être qui arrive à discerner des émotions. Donc, dans ce genre de milieu, on aurait tendance à prioriser la femme parce qu'elle a les capacités qu'il faut. Donc, je pense que c'est beaucoup plus une question de capacité, de domaine d'activité, de leadership. Bon, histoire de recentrer un peu les choses, parlons là maintenant d'opportunités à l'université, d'opportunités peut-être de choix de filière pour les femmes et les hommes. Est-ce que vous avez l'impression que là, les choses ont un tout petit peu évolué? Est-ce qu'il y a, selon vous, des filières qui n'étaient pas ouvertes aux femmes, où les femmes n'étaient pas fortement représentées et qui s'améliorent aujourd'hui? Bon, personnellement, je ne sais pas, parce que je n'ai plus vraiment de vue sur le système universitaire, mais je me demande, est-ce qu'il y a vraiment des filières interdites aux femmes, non? Bon,
il y a de cela 20 à 30 ans en arrière, même en Occident, les filières d'ingénieurs, et c'était restreint. On n'acceptait pas vraiment des femmes pour les filières d'ingénieurs. Mais il y a de cela quelques années, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes ingénieurs qui sont à la tête de plusieurs entreprises. Tu vois, déjà, depuis tout petit, on nous met à l'esprit que les femmes, on doit les orienter beaucoup plus vers des filières de littérature, et c'est beaucoup plus les hommes qui étaient redirigés vers tout ce qui est sciences. Ce qui fait que même quand on vient au second cycle, quand tu prends une classe de seconde scientifique, il y avait souvent moins de femmes que d'hommes. Il y avait beaucoup plus. Quand je vais en seconde C, par exemple, tu peux retrouver sur un effectif de 30 élèves, tu peux retrouver 28 garçons et 2 femmes. Mais aujourd'hui, ça s'améliore vraiment. Ça s'améliore de telle sorte même que quand on prend le classement au bac, pour aller à l'université, on remarque que dans les filières scientifiques, celles qui raffolent les premières places, c'est beaucoup plus les femmes. Donc, je peux dire que avec le temps, les choses changent, les mentalités changent. Et comment les programmes universitaires pourraient-ils encore mieux influencer l'égalité des opportunités? Puisque vous voulez que j'évite de dire l'égalité des sexes, des opportunités. Je suis totalement déjà content. D'accord, très heureux que tu ressortes ce thème-là, égalité des opportunités. Attention, ça ne veut pas dire que je vais dans ton sens. Hein, non, du tout pas. Mais c'est pour bondir après. C'est juste histoire de recentrer le débat. Justement. Voilà. Alors, bon, si on aura va ce débat là aussi. Oui, on aura ce débat après en off. Ah oui. Toi et moi sur un ring. Ah. La patate que je vais te mettre. Je prends à témoin. Okay. Je prends à témoin nos auditeurs, en tout cas ceux qui nous écoutent. Alors, pour parler d'égalité d'opportunités, je pense que tu as posé une question tout à l'heure, celle de savoir si aujourd'hui les femmes, si on pense qu'il y a beaucoup d'améliorations dans le fait que les femmes aussi ont accès aujourd'hui de façon équitable aux mêmes filières que les hommes. Oui, je pense qu'il y a un gros travail qui se fait à ce niveau. Avant, par exemple, on n'avait pas des femmes pilotes. C'était compliqué, il y avait que les hommes, mais aujourd'hui, de plus en plus, on remarque des femmes qui sont de plus en plus pilotes. En tout cas, quand on rentre dans les filières scientifiques, il y a plus de femmes. Maintenant, la question de savoir, comme tu l'as posé, qu'est-ce qu'on pense que les gouvernants ou les gens peuvent faire pour rendre encore plus accessible l'accès des femmes à ces filières-là? Je pense que déjà, entre-temps, il y avait une politique. Bon, je prends le cas du Bénin, qui est un pays que je connais bien. Il y avait une politique quand le président avait mené toutes les filles à l'école où la scolarité était gratuite dans le temps pour les femmes. Je pense que ça, par exemple, ça encourageait déjà le fait que les parents acceptent que les femmes ou bien que les filles aillent à l'école. On pourrait faire mieux au niveau des classes de terminale, parce que tout part de là. Mais bien avant même, déjà avec le BEPC, il faut orienter l'enfant sur le choix de la filière. Et je pense qu'il faudra que les gouvernants interviennent à ce niveau, mettent des garde-fous pour favoriser beaucoup plus les femmes qui décident d'aller vers les filières scientifiques. Par exemple, on peut décider que pour une femme qui, après son BEPC, décide de faire une filière scientifique, que la scolarité soit réduite à 50%, par exemple. Uniquement pour les femmes, c'est vrai. Bon, on va dire que les hommes aussi, ça peut créer d'autres problèmes, mais je pense que même si c'est pas à 50%, qu'on réduise un peu afin de faciliter l'accès aux filières scientifiques aux femmes. Donc, si on rentre à l'université, on pourrait encore faire mieux, donner des bourses d'études pour les femmes qui veulent faire des filières techniques afin que voilà, qu'on ait de plus en plus de femmes qui accèdent à ces filières. Moi, ce sont ces quelques propositions que j'ai déjà. Vas-y, Sam. Moi, je pense que il y aura peut-être un petit problème aussi après. Je pense que les femmes, je me demande si elles-mêmes sont prêtes. Par exemple, une femme pilote. Vous êtes sûr que si vous prenez 100 femmes qui veulent prendre un avion et qu'on leur dit que c'est une femme qui veut conduire, est-ce qu'elles vont vraiment monter dans l'avion? Est-ce qu'elles n'auront pas des... En fait, il y a aussi un problème de fond. En fait, il y a un problème de fond, il y a un problème de mentalité, il y a un problème sociétal. Le problème, il est profond. Tout à l'heure, Marilyn parlait de la force entre l'homme et la femme, et apparemment on pense beaucoup plus que l'homme a plus de force que la femme. Donc ça rejoint un peu ce que ça me dit. Si on vous dit que c'est une femme qui est pilote, est-ce que vous allez accepter de rester dans l'avion? Elles vont se dire
une femme, Oui, est-ce qu'elle pourra me conduire? on se dit qu'un homme a un mental d'acier, que devant certaines situations, il pourra garder son La calme, pression. ce qui n'est pas forcément le cas chez la femme. Elle peut paniquer à tout moment. En fait, on a tous grandi un peu avec ces stéréotypes-là. Moi, je l'avoue, hein, il y a une période, il y a un moment où je pouvais penser comme ça. Quand j'appelais un taxi et que c'était une femme, je me sentais tout de suite bizarre. Bon, je prenais le taxi, mais j'étais quand même, je trouvais ça quand même un peu bizarre quand même. Ouais. Est-ce qu'elle va assurer? Est-ce qu'on va arriver à destination? Non, c'est pas pour ça. Non, D'accord. Les femmes conduisent très bien. Ce stéréotype-là, je suis pas là. Mais en fait, je me disais, c'est pas un boulot pour une femme. Ok. Moi, je sais. Généralement, même en pleine circulation, moi, je vais raconter ma petite histoire. Oui. Avant, quand je voyais les gens conduire un véhicule, je me disais, c'est pas facile, hein. Mais il fut un temps, plus je remarquais des femmes conduire, je dis, mais si des femmes conduisent, peuvent conduire, en fait. Donc, vous voyez, en fait, ça a influencé, ma manière de voir. Et après, j'ai passé mon permis. J'ai dit, mais si une femme conduit, je peux conduire. Donc, en fait, il y a ce type de réaction qu'on a. Et je me demande si, en fait, notre société, elle est patriarcate. Donc, on se dit que c'est plus les hommes qui vont faire ce type de boulot, qui vont diriger, qui vont faire ça. Donc, en fait, c'est la société. C'est aussi comme aujourd'hui au niveau des conducteurs de taxi-moto. On Absolument. commence à retrouver de plus en plus de femmes aussi qui s'intéressent à ce secteur-là. Alors qu'entre-temps, il y avait que les hommes. Voilà. Mais en réalité, ça veut dire que peu importe, même si on instaure des quotas pour qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes et tout ça, le travail à faire, franchement, il est de base, il est dans l'éducation. Il est dans l'éducation, il est dans la mentalité, c'est dans la société. En fait, c'est tout à refaire. Hein. Ouais. Bon, sinon, pour revenir aux opportunités, Kevin a parlé de l'octroi de bourse pour les femmes qui désirent faire des carrières scientifiques. Je pense que sur le plan universitaire, dans beaucoup de pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest, ces bourses d'études-là existent pour les femmes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le résultat qu'on a. Donc, je pense que au niveau universitaire, le problème, il ne se pose plus. Il suffit juste que les femmes aient la volonté et que le travail accompagne et elles ont droit à ces bourses-là maintenant. Je pense que le plus gros problème, c'est après l'université, au niveau de l'insertion. Là encore, on va se dire que oui, aujourd'hui, sur les candidatures, on met une candidature féminine vivement recommandée, oui. Mais c'est le après que moi, je ne tolère pas forcément. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de bourses pour les femmes qui sont par exemple dans le numérique et qui désirent continuer. Mais c'est les critères qu'ils écrivent là. Je pense que je reviens encore sur le fait qu'il faudrait pas parler d'égalité, parce que quand on prend une bourse aujourd'hui qu'on veut octroyer à une femme qui est déjà dans le domaine du numérique pour qu'elle puisse quand même mieux continuer sa carrière, on y met les mêmes critères qu'on met généralement pour les hommes. C'est-à-dire généralement avoir un âge compris entre 30 et 45 ans pour pouvoir bénéficier de la formation, comme ça tout frais assuré, le voyage, l'insertion après c'est bon. Mais dans les critères, on te dit que la formation, elle va devoir durer au minimum un an. Donc en un an, tu dois quitter ton pays, aller te faire former, travailler là-bas. C'est vrai que l'insertion après est assurée, la suite elle est assurée. Mais dites-moi aujourd'hui, quelle femme de 30 à 35 ans, dans cet intervalle d'âge, pour la plupart des femmes, en tout cas des femmes en Afrique, elles entrent déjà petit à petit dans la vie de famille, dans la vie de foyer. Donc, quelle femme devrait laisser sa famille, laisser son foyer pour aller suivre des opportunités comme ça? Donc je pense que les critères de nomination là devaient être revus sur ces conditions là. Si c'est de petites formations de 6 mois, de 3 mois, pour qu'on puisse quand même leur permettre de revenir à leur charge de famille. Et je crois qu'on en a parlé au salon du numérique cette année, au salon du numérique qui s'est tenu à Novotel au Bénin. On en a parlé et beaucoup de femmes sont revenues sur ce fait là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bourses, mais les critères ne permettent pas aux femmes de postuler et d'avoir accès à tout ça. Parce que, comme je le dis, on est femme et on n'a pas forcément, nos vies sont cadrées par beaucoup d'impératifs, beaucoup de choses à gérer de gauche à droite, et
la société ne prend pas forcément ça en compte en voulant établir tout ce qui est offre et bourse. Donc, voilà. Et je pense aussi que c'est un fait qui n'est pas prêt de changer maintenant, hein, parce que parlant de ces choses que les femmes sont appelées à traverser dans leur vie, je pense que c'est pas des choses qu'on peut enlever ou qu'on peut ôter comme ça de la vie d'une femme. Une femme est appelée à être mère, à gérer le foyer. Il y a aussi ces aspects-là qui interviennent malheureusement ou heureusement dans les critères que les gens mettent en place pour pouvoir responsabiliser les femmes à un certain niveau dans la chaîne de travail. C'est malheureux, mais bon, c'est la triste réalité. C'est vrai qu'il y a des efforts qui se font aujourd'hui, mais c'est comme je le disais, ça c'est des efforts sur papier. Oui, dans la vraie vie, c'est un peu compliqué. Dans l'exercice même, parfois c'est compliqué. Et les gens le font très bien. Ils écrivent dans les lettres et tout ça. Les candidatures féminines sont fortement encouragées pour montrer à tout le monde combien on est aussi intéressant de pouvoir permettre aux femmes de venir, mais ils savent derrière qu'ils ne peuvent pas remettre ce poste-là à une femme, malheureusement. Donc je pense que il faut qu'on change petitement aussi ces comportements-là. J'abonde dans le même sens que Kevin. En fait, il y aura toujours des postes destinés à un genre précis. Il y aura toujours ça parce que, en fait, c'est dans nos cultures. Et je pense que c'est pourquoi je disais que notre société est un peu patriarcale. Et je pense que si c'était en Occident, ils ont évolué sur beaucoup de choses. Par exemple, il y a un débat qui se fait sur le 50-50. Ils ont déjà évolué, ils ne sont plus à cette étape-là. Les deux personnes dans le couple, ils s'entraident. L'homme, il peut faire le ménage, il peut tout faire. La femme aussi, elle participe. Elle donne le loyer, elle peut assurer les charges de courant et autres. Donc, c'est nous qui sommes encore en Afrique, qui sommes encore en train de faire certains débats. Et je pense qu'à un moment donné, on n'a même pas le choix. Ça viendra. Il y a aussi le débat de est-ce que la femme aujourd'hui peut diriger un pays. Il y a aussi ce débat qui est d'actualité où on voit est-ce que les femmes peuvent être présidentes. Et qu'est-ce que tu en penses? Réponds en sachant que tu es là. C'est mon podcast. Ah non mais on est sur mon plateau. Je laisse lui répondre d'abord. Non mais j'aurais aimé que les femmes que vous êtes ici et qu'on respecte d'ailleurs que vous répondiez déjà à cette question en première position. Bah oui, on va répondre. Si c'est possible, c'est arrivé, ça arrive, ça continue d'arriver, c'est possible. C'est juste quand on est confronté à un peu de représentativité des femmes dans la politique, ce qui fait que bon, on n'a pas vraiment l'opportunité d'être. En fait, moi. Représentativité va changer un jour? Bon, ça peut changer. Ça peut changer. Je te permets de m'en poser. Merci. Ça peut changer. Déjà, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'une femme dirige la nation. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes qui se présentent et que peut-être la seule femme qui se présente, elle ne répond pas forcément à nos critères que nous attendons. Donc, si c'est qu'il y avait 5 femmes qui qui présentaient leur candidature, forcément on aurait un coup de cœur dedans et on aurait plus de facilité à choisir. On n'a pas beaucoup mais de là, choix, avec une candidate, c'est comme si on nous imposait un choix, tu vois. Voilà. C'est là que c'est compliqué. Pourquoi pensez-vous que les femmes ne remplissent pas, généralement les critères? Non, c'est pas que les de femmes. la même façon qu'un homme candidat ne remplit pas mes critères, la seule femme qui est là, elle peut ne pas remplir mes critères. Ça n'a rien à voir avec le genre. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes qui se présentent? Mais voilà, c'est un problème de fond. Déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont à l'école. Hein. On est toujours confronté à ça. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui accèdent aux études supérieures. On est confronté à ça. Donc, elles sont pas beaucoup dans les administrations. Elles sont pas beaucoup dans la politique. On ne les entend pas. C'est normal qu'il y ait. Et pour finir, il y a moins de femmes qui choisissent la carrière au détriment de la famille. Mais vous savez, nous sommes en Afrique, c'est une réalité. Quand on prend la carrière, on met la carrière à gauche, on met la famille à droite. Écoutez, en Afrique, le choix est vite fait. Mais ça pourrait changer, en fait. Mais c'est une question d'éducation. Est-ce qu'on accepte de l'intégrer dès maintenant dans l'éducation des garçons et des filles? Ouais, je suis d'accord et... Non, mais combien de femmes sont prêtes à mettre leur vie familiale à côté
et étudier, entrer en politique, rentrer tard le soir. Bon, ouais, en fait, moi, je n'y trouve pas d'inconvénient. Je pense que de plus en plus, les femmes sont prêtes à faire ça. Oui. Aujourd'hui. Oui, elles le Avant, font, non. mais c'est un aujourd'hui, sacrifice. Mais elles le sont- ouais. problème, c'est que C'est un sacrifice ces qu'elles mêmes font. femmes qui le font là sont en fait, jetées il y à a la un cliché, critique. il y a un cliché. Tout le monde est exposé à la critique. Je pense que Même les hommes le sont aussi. à l'étape où on est là, on a déjà un gros trou. On a déjà, voilà, si on veut changer les choses, il y a déjà un gros trou à combler. Je pense que les femmes qui accepteront aujourd'hui de se faire entendre, de s'afficher et tout ça, doivent accepter d'abord les critiques, les endosser, pouvoir les supporter, faire, en fait, c'est une vérité. Elles vont devoir travailler 2 fois plus que les hommes. D'abord maintenant, peut-être que dans 10, 20, 30 ans, ça sera réduit, mais comme dans tout combat, le début est difficile. Il va falloir qu'elle travaille 2 fois, 3 fois, qu'elle fasse le travail de 2, 3 hommes ensemble pour échapper à la critique. Donc oui, les femmes peuvent diriger des pays. Ok. Hein, c'est déjà arrivé. Hein, Kevin, c'est arrivé. Renseigne-toi. Hein, Ouais, non, il y a eu des femmes présidentes. Je connais des femmes Il y en a présidentes, encore. d'accord. Et il y en aura d'autres. Mais je hein. suis dans le cas d'espèce de notre cher continent Afrique. Mais il y en a eu en Afrique. Oui, je sais. Il y en avait. Il y en a eu en Afrique. Jusqu'en 2018, il y en avait. Avec les 5, 10, 15 prochaines années qui viennent, est-ce que vous sentez encore une femme prendre le Bien pouvoir? sûr. Je pense qu'il y en aura Mais même bien plus. sûr, il y en aura plus, en fait. Ok, wait and see. Tu n'y crois pas? On prend les Non, je paris. n'y crois pas, en fait. Tu n'y crois pas? Je n'y crois pas Non, aujourd'hui. mais on prend les paris. Moi, je prends les paris. Hein. Déposer l'argent. Je n'y crois pas parce que je ne sens pas le travail qu'il faut pour en arriver là. Mais En ça fait, veut dire je que me tu dis te les renseignes femmes- pas. Non, en fait, je me dis que les femmes s'arrêtent à un moment donné. Elles s'arrêtent où? Elles ne vont pas au bout. elles- Ils ne vont pas au bout. Voilà, Elles s'arrêtent où? elles ne vont pas au bout de leur idée et Bah, tout le reste. donne un exemple de femme politique, par exemple, maintenant, qui n'a pas été au bout. Ah non, non, de je vais pas mettre de lumière sur une femme politique qui fait son travail petitement maintenant. Non, laissons le temps au temps. Vous allez remarquer vous-même d'ici à là, parce que après tout, quand on est en politique, les noms sortent toujours. Voilà. En tout cas, affaire de leadership féminin et tout ça, c'est une très bonne chose. Mais en fait, on est entouré de machos ici. Non, c'est pas l'affaire de macho. On est réaliste. Pierrot, il reste combien de temps pour couper En fait, podcast on là? est réaliste par rapport à la société dans laquelle on est. Je disais au début, quand je pris la parole, je disais, je veux être réaliste. Je veux qu'on dise les choses telles qu'elles Mais sont. justement, on les dit telles quelles. Mais en fait, quand je vous écoute parler, je me rends compte que, bon, d'accord, c'est ce qu'on vit actuellement. On va le dire. Mais en fait, vous n'avez pas vraiment envie que ça change. Non, Mais non, vous non, n'avez pas non, vraiment- non, du tout pas. vous n'y croyez pas, en moi, réalité. Moi, par exemple, j'ai très envie de voir une femme à la tête du Bénin. Parce que je veux voir comment Tu veux voir qui, par exemple, à la tête du Bénin? Aujourd'hui, malheureusement, quand on prend la sphère politique béninoise, est-ce qu'il y a une femme qui essaye d'apporter un plus? C'est vrai, on a la vice-présidente qui est là, mais qu'on ne voit pas Pardon, depuis qui? un moment. La vice-présidente du ouais. Bénin. Ah, La ok, vice-présidente ok, du Bénin ok. qui est là, mais qu'on ne voit plus. D'accord? C'est vrai que dans Qu'on le ne passé, voit plus. Kevin, est-ce Enfin, que tu es sûr que quand tu je suis l'actualité béninoise? Est-ce que tu suis les quand je choses? dis Même qu'on moi, ne je ne voit la vois plus. Quand je dis La qu'on seule ne fois que voit je l'ai plus, vue à l'Institut. quand je dis qu'on ne Mais- voit J'ai jamais plus, vu. Vous n'êtes pas au courant Non, attendez. des nombreuses actions qu'elle mène? non, dans le- attendez. Quand je dis qu'on ne voit plus, je parle du plan politique. Tu vois, le Oui. plan de l'engagement Mais politique. elle n'est En pas fait, là pour faire de la politique, quand- elle est vice-présidente du pays. Ah ouais, mais vous voulez qu'elle soit Est-ce présidente que un vous jour? avez besoin Faut de qu'elle la fasse voir politique. ou ce sont ces actions qu'on a Elle a besoin un de voir? poste. On n'a pas Elle a un force. poste, Les elle- actions seules ne suffisent pas Non, aujourd'hui arrête. pour être présidente de la République ou présidente. Elle n'est pas là pour faire campagne, pour qu'on la connaisse, pour qu'on la voie. Donc, est elle là ne pour peut pas mener être des présidente de la actions. République. Pourquoi? Si elle ne, il Mais faut actuellement, passer par elle la a un politique. poste. Son poste n'est pas femme de campagne. Elle a un poste. Son poste est vice-présidente. Mais elle a un poste fait- politique. Justement, Mais c'est elle ça que mène je les dis. actions qu'il faut. C'est pour ça que je dis Non, elle ne mène pas des actions que politiques. vous ne suivez pas les Justement, actualités. Elle hein. mène des actions sociales et autres. Voilà. Mais elle a un poste politique. Elle a un il poste faut qu'elle politique. participe à la Mais politique. Quand vous êtes ministre, par exemple, Uh-huh. au-delà des actions, ou bien de votre cahier de charges, vous êtes à un poste politique. Et puis. C'est deux choses à Non, mais vous à faites la faire promotion ensemble. des Mais femmes, attends, des trucs. mais ok, d'accord. Quel ministre tu vois faire campagne? Elle est là, mais le truc c'est que elle mène vraiment des actions en fonction du poste qu'elle a. Elle est vice-présidente Quand et je elle dis- le fait en Ouais. réalité. Je ne dis pas Bon, de sortir de la rue et de dire. Mais faudrait alors, faudrait tu connaître veux- les Non, attendez. attributs au poste de vice-présidente de la République. Exactement. On ne parle pas par rapport à sa Je ne fonction. parle pas de sa fonction. vice-présidente. Nous sommes en train de. Elle Enfin, est là grâce à un parti, non?
Oui, donc elle peut, je sais pas, prendre une femme, la coacher, et on la voit, elle participe à la vie politique. Mais c'est arrivé. En fait, je m'en veux de ne pas pouvoir donner le nom, mais il y a un programme de mentorat où, auquel la vice-présidente a participé il y a juste un an là. Ils sont à la 2e édition là. Voilà, c'est ce qu'on veut entendre. Elle est mentor c'est vous qui ne de vous femmes qui veulent documentez être pas. leaders. C'est vous qui ne vous documentez pas. Je suis choquée, quand vous faites de ces actions, il faut le Non, rendre mais public. en fait, c'est public, c'est vous qui ne cherchez pas l'information. qu'elle suit, elle suit la même savons. directive que le président. Il faut communiquer. Comparons Nous l'ancien président Boni Yayi à l'actuel président. Vous savez que Boni Yayi, il était beaucoup plus devant les écrans. Talon-les moins. Ben alors, Donc écoutez. ça aussi, c'est un choix. Écoutez. Pour quelqu'un qui est déjà au poste, il n'est plus, il n'est plus dans l'ordre des choses. D'accord? C'est ici, là, c'est moi qui dis donc. Celui on qui a n'est- terminé. celui qui n'est pas encore Comme une au femme poste, dirige, elle veut nous imposer. celui qui n'est certains- pas encore, comme alors que nous certains avons présidents encore- le disent. celui ou celle qui n'est pas encore au poste ne peut pas Théo, faire il les faut choses couper le comme micro quelqu'un de qui est Kevin. déjà au poste. Il faut couper le micro de Kevin. Non, c'est Comme comme ça, les certains femmes veulent présidents diriger le africains pouvoir. le disent, l'Afrique n'a pas besoin de démocratie. On gère comme on peut. Donc ici, c'est moi qui dirige et puis je dis, on a terminé. On retient que il y a encore un gros travail à faire pour l'égalité des opportunités, puisqu'ici les gens refusent que je dise l'égalité des sexes, mais je le dis quand même. Il y a encore un gros travail à faire. Il y a encore peu de représentativité, des femmes. On s'arrête sur ça. Aujourd'hui, je suis sûre que ce sujet, on y reviendra. Et cette fois-ci, sans Kevin et sans Sam. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Dorcas. J'espère que vous avez passé un bon moment à notre présence. À la prochaine.